Grâce sur grâce, bonjour, bonsoir. Sur quelle base désigner un responsable dans l'Église? Sur quelle base désigner un responsable dans l'Église? Cette question est pertinente. Elle est d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui, on assiste à tout à tout le contraire de ce qu'il faut faire pour désigner un responsable dans l'Église. Alors, dans l'Église, ce ne sont pas les compétences qui priment, ce ne sont pas les talents des uns des autres qui priment, ce ne sont pas le zèle, le dynamisme, l'éloquence, les diplômes, la condition sociale ou sociétale, d'accord, la race, le groupe humain, etc. Ce ne sont pas toutes ces choses-là qui priment, selon qu'on est d'ascendance noble ou pas noble, d'ascendance aristocrate, bourgeoise, ou je ne sais trop quoi. Ce ne sont pas toutes ces choses-là qui priment pour être désigné responsable dans l'Église. Ce qui prime pour être désigné responsable dans l'Église, ce sont ces critères que l'on voit dans le livre des Actes, lorsqu'il a fallu nommer les diacres, par exemple, hein, parmi lesquels on pouvait compter Étienne, on pouvait compter Philippe, on pouvait en compter encore quelques autres. Ce sont les mêmes critères qui sont évoqués dans Timothée ou ailleurs pour désigner le responsable. Il faut qu'il soit assis dans les Écritures. Il faut qu'il soit quelqu'un qui ait une certaine connaissance de la parole de Dieu. Il faut qu'il soit une personne qui ait une certaine bienveillance, une bienveillance avérée. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait un bon témoignage, dont le témoignage est rendu de la part des hommes comme de la part du Seigneur. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit avenant. Il faut que ce soit quelqu'un qui ne marche pas avec les moqueurs. Quelqu'un qui ne marche pas avec les malfaiteurs, par exemple, etc. Bref, toutes ces choses-là sont désignées. Mais ça peut se résumer par une chose, à savoir la connaissance de la parole de Dieu, que la personne soit pénétrée de la parole de Dieu, que la personne soit habitée par la parole de Dieu. Parce que quand on est habité par la parole de Dieu, quand on connaît la parole de Dieu, eh ben, le fruit de l'esprit se dégage tout seul. Je veux dire, ça se fait de façon quasi automatique, de façon quasi machinale. Hein? Donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait que on puisse désigner un responsable. Non pas une connaissance intellectuelle non plus, attention, une connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Vous savez, dans le désert, je prends souvent cette image, parce que si vous voulez, dans l'église, c'est la parole, en fait. C'est la parole qui guide toute chose. Et donc, celui qui a la parole a le guide. Et du coup, lui peut guider, parce qu'il a la parole. Et donc, je reviens à l'exemple que je voulais donner tout à l'heure. Dans le désert, les enfants d'Israël avaient la colonne de feu la nuit, la colonne de nuit le jour. Et c'est cela qui les guidait. Et cette colonne est l'image de la parole aujourd'hui. C'est la parole qui nous guide. On ne désigne pas un responsable parce qu'il a un portefeuille très étoffé. Et donc, ce serait l'avantage pour nous de l'avoir avec nous parce qu'il va faire des offrandes généreuses, parce qu'il fait beaucoup de dons à l'église, ou parce que quand on va le voir, il nous sert à manger, etc. Non, ce n'est pas pour ça qu'on doit désigner un responsable. C'est d'abord la parole. Ce qui veut dire, évidemment, que si quelqu'un n'a pas la parole, quels que soient les talents qu'il peut avoir, quelles que soient les compétences qu'il peut avoir, cette personne n'est pas à être nommée comme étant responsable dans l'église. Autrement, c'est du paganisme, c'est l'église paganisée, c'est l'église babylonisée, et nous allons y venir, on va traiter cela dans des QPUP, l'église est-elle babylonisée? Là, je dis déjà oui, mais enfin, je traiterai ça encore plus amplement, voilà. Donc, c'est la babylonisation de l'église. Et si on est dans une église où ça se passe comme ça, oui, je suis chagriné de devoir le dire, mais voilà. Vous voyez, l'église est babylonisée. Et si on tombe sur le laxisme des dirigeants qui favoriserait ce genre de choses, on a des dirigeants babylonisés. On a des dirigeants qui préféreraient fonctionner sur la base des sentiments, sur la base des émotions, que sur la base de la parole. Alors que dans l'Église, c'est ni les sentiments, ni les émotions qui doivent nous guider, c'est la parole seule. C'est la parole seule. Et s'il n'en est pas ainsi, il n'y a point d'issue pour le peuple. Demeurez bénis, shalom.